Cette fois, on va devoir jouer notre joker. Quel joker? Eh bien, grâce à notre petite expédition au salon de thé, j'ai réussi à percer le secret du jeu des otaku. Et avec moi sur le terrain, je vous promets qu'on va les battre. Mais Willy... Il va prendre ses jambes. Vous devez faire confiance à Willy. Il veut jouer. Puisqu'il a l'air à ce point motivé, pourquoi ne pas lui accorder sa chance? Oui, tu as raison. Bon, aujourd'hui, tu seras notre avant-centre. On compte sur toi. Une petite seconde. Tu tiens vraiment à ce que Willy prenne la place d'Axel sur le terrain? Je trouve que c'est une décision très risquée. Il va s'enfuir, une fois de plus, comme pendant le match contre la Royal Academy. Du calme, je sais qu'il a vraiment envie de jouer aujourd'hui. Qu'il a la rage de vaincre. Moi, je crois en lui et je sais que c'est un battant. Je suis sûr et certain qu'il ne laissera pas tomber l'équipe. Aujourd'hui, plus que jamais, je crois au talent de Willy. Faites-moi confiance. Je vous jure que je ne vous décevrai pas. La demi-finale des éliminatoires du tournoi se poursuit et bat son plein. On est pratiquement en fin de première période et le score est toujours de 0-0. Les otaku ont gardé possession de la balle depuis le début de la partie, sans mener pour autant d'action offensive. Hyper, ballon robot de football. Prêt, tiré. Oh, perfide suppôt du camp ennemi. Je ne permettrai pas que tu t'empares de la balle. Quoi? Ils sont dingues, ces types. Le coup de sifflet vient de retentir. La première période se termine sur un score de 0 partout. Ils n'ont pas essayé d'attaquer une seule fois. Ce n'est pas du tout ce que j'imaginais de leur part. Pourtant, tu as dit que tu avais percé le secret de leur jeu. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à récupérer la balle? Ils ont un comportement tellement étrange qu'on est incapable d'anticiper leurs actions. Je le trouve bizarre, ces types. Et tu peux parler, toi? C'est impossible de comprendre une telle équipe. En tout cas, on va reprendre possession de la balle en deuxième période. Début de la deuxième période, le match reprend. C'est reparti. Quoi? Ils ont changé de tactique. Peut-être que notre force physique ne nous permet pas d'attaquer pendant toute la durée du match. Mais c'est notre stratégie. On ne commence vraiment à jouer qu'en seconde période. Et donc, la première période n'était qu'une phase d'échauffement. Hé les gars, allez tous en défense. Je suis le héros de cette histoire et nul n'arrêtera ma course vers les buts. Transformation, balle factice. Quelle transformation! Non, quoi, mais... Incroyable! Sans que personne ne se rende compte de rien, la balle a été substituée sur le terrain par une pastèque. Quel mystère! La frappe du héros. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Passe toute puissante. C'est le but! L'équipe des otaku vient d'ouvrir le score. Ils ont attendu la seconde période pour attaquer et ils ont eu leurs adversaires par surprise. Comment ils ont réussi un tour de force pareil? Je ne vais pas laisser ces énergumènes dominer le terrain. Je vous avais pourtant prévenu. Il ne fallait pas les sous-estimer. Comment ça, ils se replient tous en défense maintenant? Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Attention! Un bon signal! Confusion! Vous pouvez toujours essayer votre tour de passe-passe, vous n'arriverez pas à contrer mon tir. Prenez garde! Choc du dragon! Ouais, ça y est! Magnifique frappe de Kevin Dragonfly. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à marquer. Comment? C'est pas possible, j'étais sûr d'avoir réussi mon but. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? L'équipe de Raymond a tenté encore une fois de marquer. On dirait que la balle refuse d'entrer dans les buts. Ou c'est le tir du buteur qui est désastreux. Qu'est-ce qui se passe ici? L'heure tourne et il ne reste que peu de temps à Raymond pour égaliser. Continuez à jouer comme ça, on va gagner! Tout le monde en voiture! L'Otaku Express va bientôt partir! Destination victoire! Attention à la fermeture des portes! Qu'est-ce qu'il fabrique? Le temps est presque écoulé. Bon sang! Tu as beau essayer de tirer, ça ne sert à rien. Comment ils
Ils arrivent à stopper net la trajectoire de la balle en soulevant un vulgaire nuage de poussière. Et bien sûr, Je continuerai à essayer de marquer quoi que vous disiez. Choc. non, Kevin, ne tire pas! Willy. Écoute-moi, j'ai enfin découvert pourquoi tu n'arrivais pas à marquer de but, je sais tout! Lâche-moi, toi, tu entends? Il déplace les cages de but. Ce n'est pas étonnant que la balle n'arrive jamais à entrer. Misérable, comment as-tu deviné? Je me suis souvenu de l'épisode 28 du guerrier Kamen, lorsque les extraterrestres ont utilisé le même subterfuge pour lui faire croire que ses attaques étaient inefficaces. Et là, j'ai réalisé que votre nuage de poussière n'était rien d'autre qu'un numéro d'illusion. Toi, tu as deviné. Et tu as raison, je te l'accorde. Et c'est donc ça votre tactique pour gagner les matchs? On veut gagner coûte que coûte, peu importe les moyens pour y parvenir. Et pour cela, vous n'hésitez pas un instant à tricher. Pour nous, seule la victoire compte et rien d'autre. Steve, envoie-moi la balle! Willy? Vas-y, passe-lui la balle, Steve, dépêche-toi. Très bien, on compte sur toi. Toi, tu n'iras pas plus loin. Un vrai héros, c'est celui qui se bat jusqu'au bout, sans artifice ni tricherie. Duper son adversaire en substituant le ballon par une pastèque est une ruse indigne d'un véritable héros. Vite, il faut l'arrêter. Maître Nobel, Maître Gambling, vous m'avez terriblement déçu. La bonté et la force de Silky Nana, l'héroïne que vous avez créée, m'a donné du courage dans les moments difficiles. Quand j'en avais le plus besoin, elle serait très malheureuse si elle savait que ses créateurs étaient des individus malhonnêtes, capables de faire des coups bas aussi méprisables. Implorez son pardon sur le champ, vous entendez? Un individu qui attaque sournoisement pendant une métamorphose ne mérite pas d'être un amateur de robots géants. Ça alors, Willy Glass de l'équipe Raymond mène une attaque fulgurante. Il a percé la zone de défense de ses adversaires. Bien, Willy, ce n'est pas mal du tout. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais bravo, Willy. Tu peux toujours tirer, tu pourras pas marquer. Tous ensemble, confusion maximale. Ne me dites pas que vous allez encore utiliser la même ruse. C'est la technique absolue des otaku. Et après ça, vous prétendez être des petits génies? Comment? Les génies sont des gens honnêtes, qui devraient montrer l'exemple en respectant les règles et être capables de gagner à la seule force de leur talent, sans avoir recours à la triche. Vous n'êtes pas des génies et vous ne méritez pas votre place dans ce tournoi. Très bien, puisque c'est comme ça. Kevin, le choc du dragon, vas-y. Mais, Ne t'en fais pas, j'ai un plan. d'accord. Choc du dragon. Cible mouvante. But! Oui, grâce à une tête plongeante, Willy Glass vient de guider le choc du dragon à l'intérieur des buts. Le score est de 1 partout. Raymond est désormais à égalité avec l'équipe des Otaku. C'était le coup de Willy. Willy. Cher mon ami, je compte sur toi pour prendre la relève. Oui, bien sûr. Pourquoi tu as fait ça? Tu t'es donné tout ce mal pour finir sur une civière? Pourquoi? Je voulais seulement vous montrer que vous aviez tort. Vous et moi, on n'est pas si différents. Et on peut faire un beau match sans tricher. Tu sais, Glace, tes paroles nous ont profondément touchés. Dorénavant, fini la triche. On jouera selon les règles, c'est promis. En tout cas, nous, on n'a pas l'intention de perdre. Avec son tour de force, Willy a ramené le score à égalité. Maintenant, à nous de finir le match et de remporter la victoire. Eh bien, pas si vite! Attention! Je peux l'arrêter! Vas-y, Kevin! Le choc du dragon, c'est le moment! Oui, je sais. Prends ça! Et c'est le but! Kevin Dragonfly vient de marquer dans les dernières secondes de jeu grâce à son fameux choc du dragon. Raymond mène désormais le score par 2-1. Oui! On a gagné! On a gagné! Même moi, j'en ai des frissons. On a perdu. C'est fini. On peut dire adieu à notre beau rêve. Quel rêve? De quoi tu parles?